Yo tout le monde, c'est Sacenta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la série de Ark. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, euh, j'ai capturé deux raptors et un iguanodon. Euh, je sais que c'était pas un très gros épisode le dernier épisode, mais c'est un début d'aventure. Il se passe jamais beaucoup de choses dans les débuts d'aventure. Euh, Non, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de plans. Ça va plus être... je vais voir qu'est-ce que je vais avoir envie de faire. Mais sinon, juste à côté de ma base, il y a un Megatherium niveau 120. J'aimerais bien le capturer. Et il me semble que dans le dernier épisode, on avait croisé une femelle. Une femelle Megatherium niveau 110. Alors, je sais pas si elle est encore là. Oui, je pense qu'elle est en train de se battre avec l'unité de défense. Vraiment pas sûr. C'est elle? Oui, c'est elle. Donc, aujourd'hui, j'aurais envie de capturer les deux Megatherium. Donc, pour capturer ce Megatherium, il va falloir nous faire un piège. Donc, il va nous falloir de la pierre. Ah, j'ai pas beaucoup de pierre. Ouais, ça risque d'être compliqué. Sinon, il va falloir beaucoup de narcotiques. Il va falloir beaucoup de flèches tranquillisantes. Ça, il va juste manquer de la viande périmée. On va commencer par aller farmer la pierre. Et je vous reviens quand j'ai fini. Bon, alors je pense que j'ai terminé de farmer les matériaux nécessaires pour le piège. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, il nous faut 4 fondations. Il va nous falloir 32 portes. Il va me manquer de la pierre. Encore. Ça commence à être embêtant, ce problème de pierre. Mais je crois que j'ai de la pierre juste en arrière. Ouais, ici. Normalement, je pourrais craft une porte de plus. Et il va nous falloir 4 rampes. Maintenant, on va l'assembler. Alors mon piège, je crois que je vais l'installer ici. Car il va avoir... Le Megatherium ne sera pas très loin par là-bas. Et je vais pouvoir amener l'autre Megatherium dans le piège aussi. Donc ça me paraît une bonne place. On va commencer à... On va l'installer. Ben finalement, il nous fallait juste 16 portes. J'ai mal fait mes calculs. Voilà, notre piège est assemblé. C'est pas un gros piège, mais pour les Megatherium, ça devrait le faire. Alors, on va aller faire nos flèches tout de suite et on va pouvoir commencer la capture de Megatherium. Bon, pendant que mes flèches se craftent, on va commencer à faire le corridor pour que le Megatherium vienne dans le piège.
Fait qu'on on va éloigner toutes les créatures dangereuses, comme les exécuteurs. Bon, je pense qu'avec 222 flèches, on va être correct pour tame ce Megatherium. Faut juste pas qu'il aille despawn. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, c'est lui. Il va se débarrasser des deux exécuteurs. Et puis... je vais ramener les raptors à la maison. Et je me demande... oh, un schéma légendaire. Cool. Est-ce que j'y vais avec mon raptor ou j'y vais à pied? Parce qu'à pied, ça me paraît loin. Les raptors, on va les mettre ici. Est-ce que je suis capable d'avoir le Megatherium d'ici? Ça me paraît loin. Je crois qu'on va commencer par l'autre. Parce que je sens que lui, il va être chiant. Ah oui, puis on va siffler nos dinos passifs. Et... cours, 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 cours. Et il me suit, il est rapide. Il est dans le piège. Ah, il est pas dans le piège. Bon, ben, je vous reviens quand je l'ai mis dans le piège, hein. Yes, il est dans le piège. Enfin. Bon, j'ai réussi à mettre le Megatherium dans le piège. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'endormir. Il commence à fuir, c'est un bon signe. Encore plus que 2 flèches. Ah, ben non, il restait une flèche. Ah, j'ai mis une flèche de trop. Mais après tout, ce n'est pas très grave. Ben oui, c'est grave, mais... on va faire avec ça, hein. Alors, pendant que le Megatherium se réveille, j'en profite pour parler de la dernière vidéo. Alors, je le sais que les commentaires y étaient désactivés. C'est entièrement de ma faute. J'ai fait une erreur lors de ma publication. Normalement, sur cette vidéo, il devrait y avoir les commentaires. S'il ne l'a pas, je ne comprends pas pourquoi. Mais je suis à peu près sûr à 90% que les commentaires vont être activés sur cette vidéo. Bon, maintenant que le Megatherium est réveillé, on va pouvoir amener l'autre. Cette fois-ci, je vais l'amener avec vous. Car je trouve que ça va être plus intéressant pour vous. Donc, pour ce faire, on regarde s'il n'y a pas de créatures trop dangereuses qui pourraient nous bloquer le chemin. Exemple, un exécuteur. Puis ensuite, on va chercher le Megatherium qui est rendu quand même assez loin dans la forêt. Où est-ce qu'il est rendu? Ah, il est là. Ça va être difficile de l'amener.
Ok, elle me suit. Maintenant, faut juste réussir à retrouver notre chemin. Donc, c'est par là. Elle nous suit plus. Ça me fait peur. Ok, c'est bon, il s'en vient. À partir de ce moment, on va essayer de lâcher l'aggro. Oh. Oh, c'est une blague. Attaque mon raptor. Non! Qu'est-ce que tu fais? Ah, je l'avais mis en fuite passive. Ça se peut. Maintenant, on va te remettre dans la petite Pokéball. Moi, j'appelle ça une Pokéball. Je sais pas comment on peut appeler ça sinon. Et puis, à partir de maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Tu le touches. Et là, tu cours. En essayant de pas te pogner les cailloux. Et... Touché. Et derrière. Ah, let's go! Il est dans le piège. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais pour amener les dinos dans les cages. J'y vais pas directement avec mon raptor. Parce que... sinon, ben, ça serait perdre de raptor. À moins que vous preniez un raptor vraiment faible. C'est-à-dire un niveau 20. Sinon... admettons les raptors que j'ai là, j'ai pas envie de les perdre, c'est des bons raptors que j'ai bien augmenté les stats et ça serait vraiment dommage de les perdre. Ah! Cette fois-ci, on va pas essayer de mettre une flèche de trop. On va bien surveiller la torpeur. Je crois qu'on va pouvoir le laisser. Je crois pas que je vais avoir besoin d'une flèche de plus. Ok, il s'endort. Nice! On va avoir les deux mégathériums. S'il meurt pas, bien sûr. Et à partir de ça, on va pouvoir faire de la repro. Pendant que mon mégathérium se réveille, j'en profite pour aller me balader à l'extérieur de la ville. Alors, je vais me promener dans les zones dangereuses pour essayer de trouver notamment un ankylosaure ou un Doedicurus intéressant à tamer. Je viens de trouver un Spinosaure niveau 150 et je me demande si je le capture. Ça
Parce qu'on est quand même dans des zones dangereuses. Ça me ferait un bon dino de combat. Regardez, je vais essayer. Puis, si j'y arrive pas, ben, on l'aura juste pas. Bon, alors je pense que le Spino va devoir que je fasse un piège. Parce que le thème juste comme ça, librement, ça risque d'être compliqué. Et quand il va s'enfuir, ça va être une galère, là. Fait que je vais retourner à la base. Et je vais essayer de faire un piège pour le Spino. Et je vous reviens dès que j'ai fini le piège. Changement de plan. On va pas capturer le Spinosaure. On va plutôt capturer... en tout cas, on va aller dans le désert capturer un Doedicurus. Car je crois que c'est le seul endroit où les Doedis peuvent spawn. Alors, je suis vraiment pas sûr, mais... en tout cas, c'est les seules places que j'ai vues des Doedicurus. Alors, direction le désert. Et on va voir ce qu'on peut trouver. Bon! Nous sommes enfin arrivés à l'entrée du désert. Pourquoi il y a des météorites? Bon, c'est pas grave. Nous entrons dans le dôme du désert. Ouais. Et comme je vous dis, là, il y a plein de Doedicurus. C'est vraiment, je crois, le spot à Doedicurus. Petite pause. Je revois dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un ankylosaure niveau 100 si mon raptor. Alors là, pour l'ankylosaure, je vais pas faire de piège, là, ça vaut pas la peine. Là. J'ai juste besoin de reculer. Puis tourner en rond. L'ankylosaure, c'est vraiment pas la créature la plus rapide du jeu. Là. Es-tu endormi dans l'eau? Oh non! Ah, il va se noyer. Il risque de mourir. Dommage! Bon, ben on va aller chercher autre chose, hein? Là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Oh, wow! J'ai trouvé deux choses d'intéressantes. Un Doedicurus niveau 130 et un ankylosaure niveau 150. Wow! Si ça, c'est pas beau. Mais la question que je me pose, c'est... Est-ce que je vais avoir assez de flèches pour tame les deux? Normalement, oui. Si je rate pas mes flèches. Et l'ankylosaure s'est endormi. Maintenant, on peut s'attaquer. Non, sérieux? C'est pas le moment, là. J'ai peut-être la solution. Un sac de couchage. Je vais le poser ici. Grâce au mode Death Inventory Keeper, je vais pouvoir mourir, retourner à la base en gardant mon stuff. Rendu à la base, je vais réparer mon arc. Et puis, je vais me faire aussi quelques flèches en plus.
Et puis après ça, je vais revenir grâce à mon sac de couchage. Bon, mon plan a fonctionné. Je suis de retour avec de nouvelles arbalètes et de nouvelles flèches. Alors maintenant, nous pouvons aller tame le Doedicurus. Il n'est pas parti trop loin. Ah, il est là. Ben, c'est parti pour la capture de Doedicurus. Je vous retrouve quand il est à terre. Ah! Le Doedicurus ne devrait plus tarder à s'endormir. Ah, voilà, il s'est endormi. Let's go! Maintenant, faut juste pas qu'il meure. Sinon, l'ankylosaure est à 45%. Bon, l'ankylosaure vient de se réveiller. Maintenant, il manque plus le Doedicurus. Et le Doedicurus vient enfin de se réveiller. Ah, c'était long! Bon, maintenant, on va essayer de retourner à la maison. De retour à la base, après un petit voyage. Je peux pas dire que c'était long. Ça a quand même été assez rapide. On va pouvoir sortir nos deux petits amis. L'ankylosaure qui est passé niveau 224 et le Doedicurus qui est passé de niveau 493, pardon. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!